bonjour. Bonjour, bonjour. Ne vous inquiétez pas. Je vous nettoie, c'est tout. Ah, c'est plus net comme ça. Alors, hop. Du coup, désolée, j'ai un petit peu repoussé le live d'une demi-heure parce que j'avais complètement oublié que j'avais un petit Zoom, enfin une petite réunion en visio avec Guy Demarle. Et du coup, voilà, ça vient de se terminer. Donc, me voici avec vous. On avait le droit à des petites informations en avant-première. Donc, ça y est, c'est fait. Et aujourd'hui, on va se faire des petites tartelettes fruitées. Évidemment, je suis à fond moule tartelettes renversées pour l'instant. Donc, c'est vrai que j'ai envie de tester plein de recettes. J'ai encore plein d'idées et de possibilités. Donc, on va y aller. Étant donné que j'ai perdu une demi-heure sur mon petit créneau et que je vais toujours chercher les filles à 11h20, on va carburer un petit peu ce matin et on va pas trop papoter. Bonjour Elisabeth, coucou Caro, Romain, Corinne, Daniel, coucou Émilie, bonjour Nathalie, Estelle, Mireille, Martine. Où sont nos Nathalie là? Il n'y a pas eu de Nathalie encore. Si? J'ai déjà dit Nathalie? Je crois pas. Bonjour Natacha, Yvette, Catherine, Sylvie, Émilie, coucou Cathy, bonjour Dominique. Merci beaucoup pour vos partages. C'est toujours hyper important pour moi, hein, tout au long de mon activité, même si ça fait des années que je suis maintenant en live, les partages, c'est constamment important, c'est gratuit pour vous, mais voilà, ça nous fait vraiment beaucoup évoluer, on en a besoin pour être diffusé au maximum. Bonjour Anita, coucou Stéphanie, je m'appelle Nathalie. Ok, bah écoute Romain, ça va être ton petit surnom, ça va être Nathalie. Mais il n'y a pas encore de Nathalie. Allez, les Nathalie, qu'est-ce que vous faites là? Ah, il y a Nathalie qui est là, c'est bon. Nathalie, le colis part aujourd'hui. Il est prêt, il est devant mon nez. Là, il y a 3 colis qui sont emballés, étiquetés. Et il faut juste que j'aille les déposer au relais. Donc normalement, ils arrivent dans la semaine. Hein. Une fois que le colis est au relais, parfois le lendemain vous l'avez chez vous, voire le surlendemain, et c'est tout. La main, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Oui, je sens que c'est tout noir. Par contre, on a refait le pansement parce que j'avais mis de la myrtille dessus. C'est tout noir dedans, mais ça va. Ça va. Tant que ça bouge pas, ça va. Allez, du coup, on commence. Donc aujourd'hui, on va encore une fois utiliser, hop, celui-ci, le moule du coup tartelette renversée, 12 tartelettes renversées. J'ai déjà mis plusieurs recettes. Là, hier, je vous ai posté la recette qu'on a fait en live, du coup, hier matin. C'était délicieux avec le fromage frais fait maison à la Borealia, c'était super. Et je dois encore vous poster la recette des tartelettes avec la confiture au centre. Donc ça va être, je pense, aujourd'hui. Mais je suis aussi en train de rédiger enfin la recette des Kinder Delice individuels dans le moule napolitain qu'on a fait il y a quelques temps déjà. Et que vous me réclamez et que j'ai toujours pas écrit. Donc là, ça y est, j'ai fini les ingrédients. Il n'y a plus que les préparations à faire. Et je vous publie ça tout à l'heure. Merci beaucoup pour les partages. Coucou Anne-Isabelle, bonjour Nadine, bonjour Valérie. Allez, on démarre. Donc pour cette recette de tartelettes fruitées, on va partir sur une base palais breton. C'est une recette que je faisais déjà dans le moule tarte couronne avec les fraises. J'aime beaucoup faire. Donc là, moule tarte couronne, oui c'est ça. Et là, on va le faire du coup dans le moule tarte renversé. Base palais breton, on va faire une petite crème à la vanille à laquelle on va ajouter du mascarpone et ensuite on mettra des fruits frais. Donc là j'ai encore des framboises, mais j'ai pas trop de fruits. Il me reste un ananas, mais je pense qu'il va falloir que je le fasse soit en confiture parce que je l'ai laissé un petit peu
aller trop loin. Mais sinon, je vais aussi faire des petites pommes comme ça, caramélisées, pour mettre sur le dessus parce que j'ai pas suffisamment de framboises. En tout cas, j'ai hâte d'avoir de nouveau des framboises dans le jardin parce que du coup, les framboises du jardin, elles sont, du moins pour la petite expérience que j'ai, elles sont un petit peu plus petites que celles qu'on achète dans le commerce. Et du coup, ce sera vraiment chouette pour mettre sur mes tartelettes renversées. Ou imaginez avec des fraises des bois, quand c'est la saison, des toutes petites fraises, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez faire multifruits évidemment, mais en tout cas la base palais breton c'est super sympa. Vous pouvez aussi partir sur une base génoise, mais palais breton c'est un peu plus gourmand quoi. Oui, je me suis blessée, je me suis cassé un petit os dans le majeur. Merci beaucoup pour la commande. Tu as été voir ton pied de rhubarbe? Non, j'ai pas eu le temps d'aller voir mon pied de rhubarbe. Et la choucroute était délicieuse évidemment. Voilà, vous avez vu, j'ai pas fait une belle photo, mais voilà, le plat de choucroute traditionnel avec tout ce qu'il faut. On s'est régalé et c'était rigolo parce que mon papa voulait faire une recette à côté pour les enfants, puisque y a les 3 miennes et puis les 2 jumeaux de ma sœur. Et du coup, on s'est dit peut-être qu'ils vont pas trop aimer ça. Et finalement, ils ont tous bien mangé. Donc, c'est de vrais Alsaciens, quoi. C'est bon. Quel est le chouchou du mois de mars? Oh! Eh bien, bonne question. Nous n'avons pas encore vu celui-ci. Je vais me le noter. Il n'est pas encore sorti. Mais ça va pas tarder. Hein. Allez, go! On commence. Donc, j'ai déjà pesé mon beurre. Tout en écoutant ma petite réunion avec Guy Demarre, que j'ai un petit peu avancé. Je l'ai pesé parce qu'il fallait du beurre mou et que mon beurre sortait du frigo. Donc je l'ai mis juste quelques secondes au micro-ondes pour qu'il ramollisse. Donc là, il y a 135 g de beurre auquel on va ajouter 135 g de sucre. De la rhubarbe, oui! Je vais aller voir après. Parce que là, on a un beau soleil. Ça fait vraiment du bien. Il ne fait pas encore chaud, hein, 5 degrés par ici. Hop. Et c'est tôt encore, je pense, quand même, pour la rhubarbe. Il ne faut pas que je m'inquiète non plus si elle est pas. Si je vois rien. Hein. Enfin, je ne veux pas m'inquiéter tout de suite. Et je mets, vu que j'ai du beurre doux, hein, je mets une belle pincée de fleurs de sel parce que le palais breton sans fleurs de sel, c'est pas un palais breton. Là, si Lara me regarde, je vais être mal. Et je vais prendre une petite spatule pour pouvoir commencer à mélanger tout ça. En parallèle, je prends mon support. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Je vais transférer ça dans un grand cul de poule parce que je pense que ça va vite m'énerver. Je l'ai mis dans le bol micro-ondes juste parce que j'ai dû faire un petit peu ramollir mon beurre. Et qu'un cul de poule en inox dans le micro-ondes, je suis pas sûre que ça fasse franchement bon ménage. Déjà que j'ai mon four qui est en train de lâcher là, ça fait 2 fois qu'il s'arrête au milieu d'une cuisson. Donc ça sent pas bon. Hein. Voilà, j'ai mis du sucre partout. Bonjour Véronique, bonjour Karine, rebonjour. Bonjour Edith. Pour le reste des lives, normalement je devrais pas les repousser. En plus, je savais que j'avais cette visio et hier soir en faisant le planning, j'ai complètement oublié. Et ensuite j'ai eu un petit mail de rappel comme quoi il y avait la formation demain. Et là je me suis dit, oh, je venais de publier mon planning en plus. Oh, zut alors. Voilà, voilà. Ça c'est quand on fait les choses tard le soir et qu'on n'a pas encore plus trop les idées en place. Hop, un nouveau four, c'est les soldes en plus. Ah bah non, ouais, non. Il n'y a plus de Black Friday, de soldes, de quoi que ce soit. Là, c'est plein pot. De toute façon, comme pour le frigo, parce que le congèle, pardon. Enfin, le frigo, qu'est-ce que je dis c'était Black Friday à ce moment-là, il me semble, ou les soldes, je sais plus. Mais évidemment, celui qu'on a pris, il n'était pas en solde. De toute façon, on n'avait pas le choix. Il n'y en avait qu'un seul qui rentrait dans l'emplacement, puisque quand on a une cuisine avec un frigo encastré, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, voilà, il n'y en avait qu'un seul, donc on ne peut pas chercher midi à 14h. Quoi.
C'est tôt pour la rhubarbe, je pense mi-mai, début juin. Ouais, voilà, je sais, j'ai vu que vous, chez certaines, elle a commencé à percer, mais je vais pas m'inquiéter non plus. Bonjour Isabelle. Ok, donc ici on a crémé du coup le beurre avec le sucre et on va venir ajouter les jaunes. Donc là je vais prendre 3 jaunes d'œufs. Je les ai préparés aussi. Je vais juste peser parce que j'en ai 4 dedans et qu'ils se sont mélangés. Un. Deux. Je mets 45 grammes en gros, hein. Je vais mettre le dernier, il sera pour la crème. Ok, donc là je mélange mes jaunes et ensuite on n'a plus qu'à ajouter la farine et un tout petit peu de levure. On va mettre ça dans le moule et on va faire cuire donc à 170 degrés. Donc comme dit, normalement je le fais dans le moule tarte couronne et je cuis pendant 17 minutes. Là, étant donné que c'est une version plus petite, peut-être que ça va réduire un tout petit peu le temps de cuisson. Mais de toute façon, on a des choses à faire pendant ce temps. Tu lui portes la poisse. Bonjour Christelle. Si tu changes de porte, opte pour un F, porte escamotable, c'est le top. Ça, c'est les portes qui sortent comme ça et qui re-rentrent à l'intérieur en dessous, c'est ça? Ça, j'ai déjà vu chez plein de... Enfin, plein, non. Chez plusieurs de mes hôtesses. Et je trouve que c'est pas mal, hein. Mais j'ai peur, en fait, de la durée de vie du four. J'ai peur que ce système-là, ça casse au bout d'un moment. Non? Enfin, vous me direz, moi j'ai un système normal, c'est l'électronique qui a cassé là. Pouvons-nous les préparer à l'avance congelés? Alors, les palais bretons, là, vous pouvez les préparer à l'avance, les bases, et j'ai envie de dire, même pas forcément congelés, ça reste des biscuits secs, hein, donc vous n'avez pas besoin de les congeler. Et après, par contre, la garniture, vous la mettez le jour J, quoi. Oui, c'est ça, très pratique. Ok. Allez, on rajoute du coup la farine dans notre préparation. Donc, on a besoin de 180 g de farine. Et c'est là que ça va devenir un peu compliqué dans mon petit bol. Voyons voir. Aucun souci, le mien à 4 ans est nickel. Ok. On va voir, on va voir. Allez, il me faut également un petit peu de levure chimique. Il vous faut une cuillère à soupe. Hein. N'en mettez pas trop non plus. Une cuillère à soupe de levure chimique. Il est cher. Qu'est-ce qui est cher, Yvette? Le four, s'il a la porte escamotable? Oui, forcément, ça doit être plus cher qu'un classique. Ça. Hop, voilà. Donc, une cuillère à soupe, même pas un demi-sachet, hein, on va dire. Une petite... Un bon quart, un tiers, allez. Il va être content, Guillaume. Ah bon. Je sais pas, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il n'y ait pas une grosse dépense, là. C'est usant à force, mais bon. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est... Voilà, comme dit, c'est... Il y a eu plein de choses, là, ces derniers temps. Mais ça s'arrête jamais. Il y a quand même, dans une maison, beaucoup de choses qui coûtent cher, hein. La machine à laver, le four, je touche du bois, le lave-vaisselle tient depuis qu'on est dans la maison, mais bon, je le sens bien que c'est celui-là qui va lâcher, un de ces quatre. La télé, ça va, elle tient le coup pour l'instant. Et c'est surtout que là, on aimerait faire l'extérieur, et ça, c'est un budget aussi, hein. T'as réservé les vacances d'été? Oui, les vacances d'été sont réservées, tout à fait. Nous partons du côté de
j'en mets partout, de Saint-Malo. Voilà. On retourne vers notre petite Bretagne habituelle. L'année dernière, on a fait, on n'était pas en Bretagne, mais d'habitude, c'est par là-bas qu'on va en été. Prenez un cul de poule plus grand, hein, comme ça, ce sera moins compliqué. Donc vous mélangez ça, à la spatule ça va bien. Si vous avez envie de prendre les doigts, eh bien prenez les doigts. Moi je vais éviter avec mes petites blessures et tout là. Et dès que la farine elle est bien incorporée à votre préparation, eh bien on va mettre ça dans le moule. C'est parce que souvent on achète tout en même temps, alors après ils tombent en panne les ingrédients. Oui, ben c'est ça, hein, ouais. C'est vrai que c'est ça. Hein. Voilà, nous on a tout eu quand on a emménagé. Donc forcément. Ok, voilà. Là on a une pâte qui est plutôt pas mal. On achète tout en même temps, donc tout casse ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fleurs et les tailles de récipients. Ouais, c'est... Voilà. C'est ma marque de fabrique. Allez. Je nettoie un petit coup comme ça. On est de nouveau clean. Et on y va. Donc là, soit vous pressez avec votre main la pâte, hein, puisque c'est une pâte sablée, hein, soit vous prenez la petite spatule coudée là, et vous venez presser avec votre petite spatule. Où est-ce qu'elle est? Petite spatule, voilà, elle est là. On l'aime celle-là. Hein. Bonjour, bonjour Françoise. Donc je vais voir, j'ai un petit peu augmenté les quantités par rapport à ce que je prenais pour le moule tarte couronne. On va voir ce que ça donne ou si je dois encore modifier. Je vais essayer de répartir ça déjà. Il est 10h50. J'arriverai jamais. J'arriverai jamais. C'est pour ça que j'avais le live à 10h. Mais si, allez. On va de nouveau se faire un live marathon. Je vais vous stresser. Mais enfin, la dernière fois, on avait réussi à tout faire. Hein. Et j'étais à l'heure à l'école. Hein. Tout va bien. Rassurez-vous. On est juste à côté, hein. On n'est vraiment pas loin. Et puis en général, elles ne sortent pas à 30 piles. Allez, voyons voir. On va déjà faire comme ça. J'ai encore un petit peu de pâte là pour la dernière, mais on va voir. On va vivre un live comme la dernière fois, c'est ça. Bonjour Céline, 2024 c'était ordi, sèche-linge et congélateur, ça n'arrête jamais. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. Ok, allez, donc là on travaille la pâte, on étale, on appuie. Appuyez bien surtout dans les petites rigoles. Si vous voulez avoir le joli aspect cannelé sur les côtés, il faut que la pâte soit bien en contact avec les parois du moule. Donc voilà, prenez un peu votre temps là-dessus. Moi je vais essayer d'aller vite mais bien. Voilà, ça se fait quand même bien. Hein. Hop. La pâte, elle est bien souple. Mais pour ça, il faut vraiment avoir le beurre mou. Hein, mou, mais pas fondu. Hein. Il faut que le beurre soit juste mou.
Les trois sortent en même temps. Alors oui, les trois sortent en même temps, mais je vais d'abord récupérer Billy à la maternelle. Et puis les grandes attendent devant l'école le temps que j'arrive. Elles savent. Hein. Et ce ne sont pas les seules à avoir des petits frères ou des petites sœurs à l'école maternelle. Donc elles attendent. Et puis il y a toujours les profs, enfin les enseignants qui restent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants. Après, c'est vrai que ça me rassure toujours parce qu'elles sont ensemble, voilà. Et puis en général, à 30, je suis à la maternelle et puis à 35, je suis devant l'école primaire. Voilà. Et alors, quand ce sera collège, quand j'aurai une dans chaque établissement, alors là, ce sera différent encore. Bon, après, au collège, je sais pas, on verra. Le téléphone qui a sonné, ça va peut-être faire sauter la vidéo. Un cher numéro en 05, vous voyez ce que je veux dire? On aime. Allez, on finit tout ça. Bientôt, elles prendront la voiture pour aller à la fac. Je vais arrêter de lire tes commentaires, Romain. Mais c'est vrai que, hop, on ferme les yeux, on claque des doigts et bim. Les bébés sont partis. C'est ça, ainsi va la vie. Si vous avez envie, vous pouvez aussi ajouter des petits zestes à l'intérieur de votre palais breton. Moi, je suis restée nature. Reste par là, toi. Bonjour Daniel, j'ai raté le début, vous pouvez faire un résumé. Bien sûr. Alors, nous sommes en train de faire des petites tartelettes renversées et on a préparé pour l'instant une pâte à palais breton. Voilà, donc on est en train de faire des petits palais bretons et là, je mets tout ça dans le moule. On presse bien pour que ça prenne la jolie forme du moule. Donc soit avec les doigts, soit avec la petite spatule coudée qui va bien. Et on va faire cuire ça du coup pendant, je pense, une quinzaine de minutes à 170 degrés. Mon four est déjà bien chaud. Et pendant ce temps, on va préparer la garniture. Bah écoutez, je pense que la pâte, c'est pile poil bien pour le moule. J'ai augmenté un petit peu et je pense que c'est plutôt pas mal. Quand vous faites une pâte pour le moule 12 tartes renversées, parce que là j'ai vu aussi, j'ai pensé à une recette tout chocolat, sablé chocolat avec ganache chocolat au centre. Et du coup, il faut à peu près 500 g de pâte pour remplir le moule. Si c'est une pâte sablée. Hein. Et du coup, ben voilà, vous additionnez un petit peu le poids de tous vos ingrédients. Et si ça se rapproche de 500 g, normalement, vous allez remplir votre moule. 500, 550, entre 500 et 600. 500, ça vous fait des petits sablés pas trop épais. Après, voilà, moi je trouve que c'est bien parce que si c'est trop épais, l'équilibre il n'est pas forcément là. Parce qu'on ne peut pas mettre non plus énormément de garniture au centre. Ça reste petit puisque c'est des mini tartes renversées. Voilà, je répartis un petit peu mieux et c'est parti. Donc là, j'ai pas besoin de mettre une toile dessus. Hein. Il y a de la levure, mais c'est un palais breton, donc je pense pas qu'on aura des soucis. Go! La recette est donc adaptable au grand moule tarte renversé. Donc là, il est quelle heure? 55. Ok, oui, c'est adaptable bien sûr au grand moule tarte renversé. Il faut juste voir les quantités puisque finalement on a quasiment le double de contenance dans le grand moule tarte renversé par rapport au petit.
Ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est la moitié? Je ne sais plus. Moitié ou double? Je sais plus. En tout cas, il faut soit diviser par 2, soit multiplier par 2. Il faut que je revérifie. C'est pas moi le 05, j'appelle pas, j'envoie des messages. Pas de souci. Ok, allez, du coup, on continue parce que, comme dit, je vais être prise par le temps. Donc, on va préparer notre petite crème à la vanille. Vous pouvez évidemment la faire au Thermomix. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Je vais faire tout à la main. Mais ça, c'est parce que j'ai envie de faire parfois des lives sans Thermomix, parfois des lives avec. Donc, rassurez-vous, vous pouvez faire au Thermomix, c'est comme vous voulez. Donc, ici, je vais mettre déjà du lait. On va faire en fait une crème pâtissière. Hein. Donc, on va mettre le lait qui n'est pas sorti. Non. Il est là. Je vais mettre 250 g de lait. Voilà. Je ferai la proportionnalité, pas de souci. Oui, là j'ai un petit doute, je ne sais plus, mais c'est ça, il faut revoir les quantités. Donc le lait, ensuite on va ajouter évidemment de la vanille. Toujours ma petite vanille en poudre de Papouasie. Pour ce type de recette, voilà, je trouve que ça a vraiment le goût de vanille naturel. Enfin voilà, comme si on prenait de la gousse, sauf qu'on n'a pas besoin de s'embêter à ouvrir la gousse, etc. Allez, on fait chauffer ça tranquillement et en parallèle, on va venir mélanger du sucre avec de la maïzena et des jaunes d'œufs. Donc je vais mettre 50 g de sucre. Voilà. Je vais mettre un petit peu de maïzena. J'ai un nouveau paquet, il faut que je l'ouvre. Donc vous mettez moitié maïzena, donc 25 g de maïzena. Hop là. Oui, moi ça m'arrange sans Thermomix. Oui, voilà, après ça dépend. Voilà. Voilà. Là, c'est vrai que ces derniers temps, tout ce qui était crème, curd, etc., je faisais tout le temps au Thermomix. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait à la main, donc on va un petit peu en faire pour tout le monde. Où est la cuillère magique? Je sais pas, elle n'est pas là. On va prendre le fouet. Où est-ce qu'elle est ma petite cuillère magique? On n'a jamais assez de cuillère magique, je vous le dis. Si, elle est là. Hop là. Et je vais venir ajouter du coup les jaunes d'œufs. Donc je vais juste peser parce que là normalement il en reste un, mais en vrai je fais n'importe quoi. Ouais, je vais quand même en rajouter un petit deuxième. Et le blanc, je vais le mettre dans un petit pot. Hop, on s'en servira plus tard. Je pense qu'on va faire de nouveau des macarons. Alors, je ne sais pas si je les ferai en live, mais on va faire des macarons pour le travail de Guillaume. Parce que, bah voilà, il a commencé son nouveau job depuis maintenant 3 semaines, je dirais. Donc, il faut que je montre de quoi je suis capable. Ok, donc mes deux jaunes sont là. Mon lait est déjà bien chaud. Vous commencez à mélanger les jaunes avec le sucre et la maïzena. Et on va venir ajouter petit à petit le lait chaud dessus. Je vais en prendre un tout petit peu déjà parce que je ne veux pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Versez pas tout d'un coup, sinon vous aurez des grumeaux. Ok. Une fois que c'est comme ça, macarons en live évidemment. Donc vous versez le tout le lait chaud vanillé sur votre mélange sucre, maïzena, jaune d'œuf.
Puis on va venir remettre le tout dans la casserole et faire chauffer jusqu'à ce que ça épaississe. Je remets tout dans la casserole, je ne suis pas sûre d'être devant vous. Non. Je vais avancer tout ça. Allez, je me mets là. Oui, 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 elle râle la plaque. Voilà, je me mets là, je ne le mets pas trop fort parce que ma plaque va fort. En live, s'il vous plaît, les macarons. Ouais, parfois je me dis, j'en ai tellement fait des lives macarons que je dois les embêter, mais a priori pas. Donc on va peut-être faire ça en live. Ok, vous mélangez constamment là avec votre cuillère magique en allant bien dans les angles de la casserole parce que sinon vous allez avoir de l'omelette. Pas de vanille dans la pâtissière. Si, on a mis la vanille tout de suite dans le lait au début. Hein. J'ai mis la vanille de Papouasie qui est posée là. Voilà. Si, j'en ai bien mis. Ah non, on se lasse pas. Donc faites-la bien chauffer. Voilà, là je sens qu'elle épaissit, donc je m'enlève et je continue de mélanger. Je vais la remettre dans le cul de poule pour éviter qu'elle cuise de trop. Et vous voyez, ça a bien épaissi, elle est parfaite, elle est toute lisse. Et ça c'est vraiment, vous voyez, hop. Donc faites-la quand même bien épaisse. Mais voilà, il faut quand même toujours faire bien attention. Alors non, je ne vais même pas la mettre dans le cul de poule. Je vais la mettre dans un récipient. Oh, ça m'énerve quand ça se fait pas. Je vais la mettre dans un récipient plat et on va la mettre vite fait au congélateur pour gagner du temps. Voilà, je vais prendre ma petite spatule, je récupère la crème et je vais la mettre au congélateur. Vous mettez un petit film, il n'est pas là évidemment, je vais mettre un petit film au contact dessus et puis on va mettre ça 5 minutes au congélateur, le temps de préparer le reste de la garniture. Donc vous l'étalez le plus finement possible. Donc ça c'est vraiment pour gagner un maximum de temps. Hein. Vous pouvez aussi l'étaler sur une toile de cuisson. Hop, vous filmez. Moi c'est vrai que j'utilise souvent cette boîte, ça m'arrange. Oh là là, je vais vite, alors je cochonne un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Fleur stresse avec l'heure. Légèrement. Légèrement. Allez, je mets ça vite au congélateur et je reviens. Je mets un film là-bas, je sais qu'il est dans mes sacs de démo, le film. Ouais, il n'est pas dans mes sacs de démo. Il est où mon film? Ah, il est là. Il n'est pas à sa place habituelle. Hop. Ça va être un peu chaud aujourd'hui. Je ne suis pas aussi sereine que la dernière fois au niveau du timing. Allez, on va voir. Donc congélateur et je reviens tout de suite. Voilà, ensuite cette crème, on lui ajoutera simplement 250 g de mascarpone
Et on pourra du coup la dresser à la poche à douille joliment sur nos palets bretons, sur lesquels ensuite on ajoutera nos petites framboises là, fraîches ou d'autres fruits, peu importe, ou alors les petites pommes caramélisées qu'on va faire tout de suite. Donc pour les petites pommes, je vais en faire que une, je pense. Donc je vais l'éplucher. Je pense que vous allez regretter de ne plus avoir le petit congèle derrière vous. Ça m'arrive de regretter un petit peu, mais c'est vraiment juste pendant les lives. Parce que voilà, j'aime pas devoir aller vite fait au garage pendant le live. Mais en vrai, j'ai tellement plus de place dans le frigo que mes regrets s'évaporent vite. Voilà, je prends mon petit coupe-pomme. Je vais la poser comme ça. Elle n'est pas très droite ma pomme, donc ça va pas être facile. Ah, avec le fait d'avoir mal au doigt là, c'est compliqué. Pas pratique quand on a mal au doigt. En plus, je l'ai pas droit là, je ne sais pas. J'ai pas de force. Voilà. Donc, vous enlevez le centre et vous avez vos petites tranches qui sont du coup faites. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais les retailler en petits cubes, mes pommes, avec un petit couteau. Et on va faire caraméliser ça gentiment. Qu'est-ce que je sors pour le couteau, n'importe quoi. Allez. Le four. Ça fait déjà... Ça fait combien de temps? Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon, mais c'est pas ultra doré. Je vais laisser encore quelques minutes. C'est pas complètement doré. Je sais plus à quelle heure j'ai mis dans le four du coup. Je fais vraiment des petits cubes. Hein. Je vais faire des petites pommes caramélisées comme ça que je vais pouvoir mettre sur le dessus de ma crème. Tranquille, Fleur. Ah, j'essaye de ne pas vous montrer que ça me stresse. Tout va bien. De toute façon, j'ai envie de dire, si j'arrive pas à finir, j'arrive pas à finir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. C'est pour ça que le live à 10 h, c'est quand même mieux. On est tranquille. C'est Julien, pas complément doré. Si. C'est ça. Je vais vous éviter de faire de chanter parce que je suis douée pour certaines choses, mais pas forcément pour chanter. Et maintenant que enfin le soleil pointe un peu le bout de son nez, on va éviter de prendre des risques. Hop. Tu as mis à 10h55. Ouais, ok. Oui, on a encore un... Je vais laisser... Comme dit, pour le grand, je mets 17 minutes. Je pensais que ça allait être plus court pour les plus petites, mais finalement, on va laisser 17 minutes, donc à 170 degrés. Hein. Ok.
Voilà, donc là on a nos petites pommes. Ça je vais le mettre là derrière, comme ça ne m'embête pas. Donc vous reprenez une petite poêle, vous la mettez sur votre plaque de cuisson, vous ajoutez une bonne noisette de beurre, à peu près, je sais pas, 30 grammes à peu près, j'ai envie de dire. Voilà. Je prends pas loin ma cassonade, on va faire laisser fondre le beurre, on va ajouter les petites pommes et on va saupoudrer d'environ 30 grammes aussi de cassonade pour laisser caraméliser ça quelques minutes. Je compatis moi avec mon pouce malade, ce n'est pas évident. Oui, je suis un petit peu ralentie en plus à cause de ça, c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Voilà, cette fois je vais sortir mes petits palets bretons en attendant. C'est chaud. Hein. Donc là, comme dit, pas de souci, hein, ils n'ont pas gonflé. Et on va les laisser refroidir un petit peu. Hop. Parce que c'est quand même assez friable, hein, le palais breton. Il faut bien le laisser durcir un peu. Donc une fois que votre beurre est fondu, vous venez y ajouter vos petits dés de pommes. Donc là, comme dit, j'ai fait qu'une pomme parce que j'ai aussi les framboises. Donc on va faire moitié-moitié. Vous laissez prendre un petit peu tout ça. Vous récupérez incroyable. Je cherche ma petite spatule. Bon. Allez. Ça, vous le mettez dedans. On va venir saupoudrer d'un petit peu de cassonade. Voilà. Et on va laisser gentiment caraméliser tout ça. Sous surveillance évidemment, parce que le caramel, sans surveillance, ça ne fait pas des folies. Voilà. 11h13. Je vais préparer ma petite poche à douille en attendant pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Puisque là, en fait, il ne reste pas grand-chose, hein, il reste le montage. Je dois prendre ma crème qui doit avoir refroidi, lui ajouter les 250 grammes de mascarpone, le mettre dans ma poche, pocher dans mes petits palets bretons, ajouter les framboises sur le dessus ou les pommes caramélisées. Sur les pommes, je rajouterai éventuellement encore un petit filet de caramel au beurre salé parce que c'est jamais assez gourmand. Pourquoi pas même un petit peu de pralin sur le dessus ou quoi pour donner un petit peu de croustillant. Mais on a déjà le palais breton qui va être bien gourmand. Mais voilà. Et par contre, dans mes petites framboises, j'aime bien les garnir de celui-là. Alors ça, maintenant, je fais tout le temps. Vous garnissez l'intérieur des framboises avec le petit nappage framboise. Peut-être pas toutes les framboises, mais quelques-unes. Et c'est la petite surprise, petite explosion quand vous dégustez la framboise. Ça peut être un petit truc en plus. Et puis c'est joli parce que c'est tout brillant, quoi. Voilà. Bon, c'était des pommes à croquer, hein. C'est les pommes Ruby Gold. Là, Abby, elle les adore. Donc, c'est pas forcément les pommes idéales pour faire ça. Du coup, elles vont rester un peu croquantes. Voilà, j'essaye de gagner un petit peu de temps parce que bon, ça fait pas longtemps que j'ai mis au congélateur la crème et si elle est chaude, ça ne marchera pas. Hein. On va essayer de démouler nos petits palets bretons. Je vais prendre un plat de service.
la place en même temps. Hop. Ça n'en sera que meilleur, un peu croquante les pommes. Ouais, c'est vrai. Donc les pommes, là, vous voyez, ça commence à caraméliser, on le voit. Je vais les mettre juste un petit peu de côté. Je vais ramener les palais bretons par là. Un petit tour sur soi-même. Allez. Comme toujours, hein, c'est toujours un petit peu les temps de refroidissement qui devraient être plus longs, mais bon. Je vais faire la technique. Hop là. Toile de cuisson, plaque. Et on retourne le tout. Ce support est bien pour la poche. Ouais, le support poche à douille, il est pratique. Ouh, ça caramélise fort là. Vous voyez, ça commence à dorer carrément là, le caramel. Je vais m'arrêter là, on va laisser refroidir ça. C'est bien enrobé. J'éteins la plaque. Voilà, et on laisse ça. On va récupérer nos petites tartelettes. Magnifique. Allez-y doucement, surtout quand vous démoulez à chaud. Hein. Comme dit, c'est friable. Oh, ça sent bon, c'est bien doré. On a les jolies cannelures sur le côté. Voilà, pressez à chaque fois hein, sur le dessus du moule pour pouvoir les démouler facilement. Voilà. Tac. Quelle heure est-il? 19. Ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais... Nickel. Je vais aller regarder si la crème est froide là-bas. Et si elle ne l'est pas, je vais aller chercher les filles et je termine, je fais la finition juste après les avoir cherchées à l'école. Donc il sera 11h45, 11h50. Ça aura le temps de refroidir un petit peu. Regardez-moi ces jolis petits palais bretons avec ces petites dorures sur le côté. Juste l'espace nécessaire pour mettre notre crème. Et voilà, le four ne s'est pas arrêté. Non, il ne s'est pas arrêté. Par contre, moi, je vais l'arrêter. Je ne l'avais pas arrêté entre-temps. À mon avis, c'est la plaque, le bruit. Oui, s'il y a un petit bruit de fond, c'est la plaque, effectivement. Donc là, je vais les poser ici. Ouais, vous savez quoi? On va faire la finition ensemble, en live. Ce sera peut-être bruyant parce qu'il y aura les 3 nénettes qui seront autour de moi. Mais au moins, on va faire ça bien, quoi. Et si jamais vous n'êtes pas disponible après, puisque ce sera le moment de manger, etc., eh bien, vous aurez le replay. Ouais, faites attention, hein, quand vous démoulez à chaud, ils sont encore très souples et ils vont devenir bien croustillants en refroidissant. Hein. Là, c'est normal, c'est souple. C'est un petit peu comme quand vous faites des cookies, hein, par exemple. Voilà. Donc, prenez-les tranquillement. Voilà. Oui, on va les voir. Il y aura une glace en route. Non, pas de glace là parce que j'ai plus de bac là.
Ah, par contre, on a mangé le sorbet citron après la choucroute hier, c'était trop bon quoi. Arrêtez pendant la cuisson, je veux dire. C'est mieux avec les filles. Oui, je suis pas sûre. Attendez. Voilà. Voilà, il y a moins de bruit. Donc là, c'est encore chaud. Ma crème, elle est au congèle, mais je pense qu'elle est encore légèrement tiède. Mes pommes sont chaudes. Donc, comme dit, je vais aller chercher les filles tranquille. On va faire la finition juste après. Ou alors, est-ce que vous préférez que je fasse la finition à 14 h tout à l'heure quand Billy est à la sieste? Oui, j'ai éteint la plaque, désolée. Oui, c'est vrai que c'est pas agréable pour vous quand il y a le bruit de fond comme ça. Voilà. Dites-moi juste, je prends juste le petit sondage, plutôt là tout de suite après ou 14 h cet après-midi. Ah, les filles là tout à l'heure, les enfants c'est la vie. Ouais, là en fait le fait d'avoir commencé à 10h30 au lieu de 10h, ça m'a mis un peu dedans, mais c'est comme ça. Vous me répondez pas 14 h ou tout de suite ou juste après, comme toi ça t'arrange. Bon, écoutez, je verrai bien alors si tout ça 14 h pour Caro, 14 h c'est mieux. Nanana. 14 h c'est mieux. Allez, 14 h tranquille, comme ça vous pouvez aussi 14 h ça sera plus cool pour toi. Tout aura eu bien le temps de refroidir. Allez, on se donne rendez-vous à 14 h pour un live express, hein, puisqu'il n'y aura plus que le montage à faire. Donc, à tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi ce matin et puis bon appétit!